Imaginez ce moment précis où votre paie atterrit sur votre compte bancaire. C'est là, à cet instant décisif, que se joue votre destin financier, non pas dans un futur lointain ou lorsque vos revenus exploseront, mais bien chaque mois, à chaque dépôt automatique. Le monde moderne est conçu pour vous piéger dans une routine qui favorise la précarité plutôt que l'abondance, en vous incitant à reproduire les faux pas courants qui maintiennent la majorité des gens dans une dépendance éternelle à leur emploi. Ces pièges subtils, assurez-les que vous resterez accroché à ce chèque mensuel jusqu'à vos derniers jours, sans jamais goûter à une véritable indépendance. Pourtant, les communautés juives ont maîtrisé depuis des siècles des stratégies qui les distinguent radicalement, leur permettant d'édifier des patrimoines solides au lieu d'accumuler des obligations écrasantes. C'est grâce à ces approches avisées qu'ils accèdent à une liberté authentique, tandis que d'autres se débattent dans les chaînes invisibles du salariat. Dans cet exposé détaillé, je vais vous dévoiler 5 pratiques essentielles que les Juifs évitent scrupuleusement avec leurs revenus mensuels, 5 habitudes destructrices que vous adoptez sans doute inconsciemment et qui sapent progressivement votre potentiel de prospérité. Prêtez une attention particulière à la 4e révélation de cette liste, car elle représente le tournant majeur, le levier caché que les institutions financières redoutent par-dessus tout que vous découvriez. Assurez-vous de suivre jusqu'au bout pour saisir pleinement cette sagesse transformative. Si vous appréciez ce genre de conseils inspirants sur la richesse et la liberté financière, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne dès maintenant pour ne rien rater des prochaines révélations exclusives qui pourraient transformer votre vie. Bonjour et shalom à tous, je m'appelle le rabbin Joshua. Et au cours de mes plus de 2 décennies d'études approfondies sur les enseignements ancestraux qui ont permis à mon peuple de surmonter les adversités les plus extrêmes de l'histoire humaine, des persécutions aux crises économiques mondiales, j'ai compilé une connaissance précieuse que je suis ravi de transmettre aujourd'hui pour vous aider à briser vos chaînes financières. Commençons par la première erreur fatale que les Juifs refusent catégoriquement de commettre avec leur paie, anticiper et dépenser cet argent avant même qu'il n'ait été crédité sur leur compte. Malheureusement, c'est une pratique courante chez beaucoup d'entre vous. Mentalement, vous allouez déjà votre futur salaire à une multitude de postes avant son arrivée effective. Le logement, les utilités domestiques, les remboursements de prêts automobiles, les forfaits mobiles ou même ces sorties au restaurant planifiées pour le week-end à venir. Résultat, lorsque les fonds arrivent enfin, ils ne font que transiter brièvement, entrant d'un côté pour ressortir de l'autre, vous reléguant au rôle de simple intermédiaire entre votre patron et vos divers créanciers. Les textes sacrés du Talmud mettent en garde contre cette imprudence. Celui qui engage des fonds non encore acquis se condamne à un cycle perpétuel de regrets, car il priorise le passé ou le présent immédiat au détriment d'un avenir serein. Les Juifs, en revanche, s'interdisent formellement de s'engager dans des dépenses projetées sur des revenus hypothétiques. La raison est simple et profonde. L'avenir regorge d'incertitudes, un licenciement inattendu, une maladie imprévue ou un effondrement économique pourraient survenir à tout moment. Si vous avez déjà promis votre salaire à venir, vous vous retrouvez coincé dans un filet inextricable. Ce mécanisme est précisément ce que le système économique contemporain encourage avidement. Les prêts à la consommation, les achats échelonnés, les souscriptions récurrentes, tout est orchestré pour vous lier financièrement avant même que l'argent ne soit en votre possession, vous maintenant ainsi dans une servitude subtile. Examinons les chiffres pour bien comprendre.
Une personne avec 3 000 € d'obligations mensuelles fixes est contrainte de générer au moins ce montant, sans marge de manœuvre. Elle ne peut risquer un changement professionnel ou une pause pour innover. À l'opposé, quelqu'un limitant ses engagements à 1 500 € jouit d'une flexibilité accrue, pouvant tolérer une réduction temporaire de revenus pour poursuivre un rêve entrepreneurial, refuser un environnement de travail toxique ou simplement profiter d'une respiration bien méritée. Les Juifs maintiennent leur charge fixe au strict minimum, décidant toujours de l'allocation de leur paie une fois qu'elle est tangible et non en anticipation. Pour adopter cette transformation, passez en revue toutes vos dépenses automatiques. Abonnements, prêts, contrats mensuels, et interrogez-vous sincèrement, est-ce indispensable ou suis-je en train de hypothéquer mon avenir? Chaque suppression libère un espace de liberté inestimable. Passons à la seconde habitude destructrice que les Juifs bannissent comme de leur gestion salariale. Réglez toutes les factures extérieures avant de s'attribuer une part personnelle. Chez la plupart des gens, c'est le rituel mensuel standard. L'argent entre et immédiatement, il est distribué aux bailleurs, aux commerçants, aux fournisseurs de services, aux réparateurs. Tout le monde passe en priorité et seulement si un reliquat subsiste, ce qui est rare, vous vous l'octroyez. Or, comme le proclame le Talmud avec sagesse, si tu ne te priorises pas, nul ne le fera à ta place. Les Juifs inversent radicalement cette logique. Dès l'instant où le salaire est déposé, ils prélèvent sans exception au moins 20% pour leur propre compte, avant toute autre sortie. Ce n'est pas un résidu post-dépense, mais une allocation prioritaire et inviolable. La distinction est cruciale et change tout. Épargner les miettes restantes mène invariablement à zéro économie, car les dépenses ont une fâcheuse tendance à s'ajuster à l'exact niveau de vos entrées, selon un principe psychologique bien connu. Inversement, en prélevant d'abord pour l'épargne, vos sorties s'adaptent au solde disponible, stimulant créativité et discipline pour optimiser. Les calculs parlent d'eux-mêmes. Un salarié à 3 000 € mensuels, qui épargne les restes, accumule en moyenne rien du tout sur 10 ans. Mais s'il isole 600 € dès le début chaque mois, cela représente 7 200 € annuels. Sur une décennie, avec un rendement composé de 7%, cela culmine à plus de 100 000 €. Identique revenu, identique quotidien, mais une fortune naissante, simplement en réordonnant les priorités. Les Juifs nomment cela « se rémunérer en premier », car votre labeur mérite une rétribution directe, non reléguée après celle des autres. Pour implémenter ce virage, configurez un transfert automatique dès la réception de votre paie vers un compte dédié intouchable. Débutez modestement à 10% si le seuil de 20% paraît intimidant, mais lancez-vous sans délai. Troisièmement, les Juifs s'abstiennent rigoureusement de laisser stagner leur salaire sur un simple compte chèque. Vous, en revanche, laissez souvent ces fonds végéter là, exposés à l'érosion silencieuse de l'inflation sous l'illusion d'une sécurité. Le Talmud l'exprime avec clarté, l'argent inactif est condamné à une mort progressive. Les Juifs assignent une fonction active à chaque centime. Rien ne doit sommeiller inutilement. Un compte courant offre un rendement nul, tandis que l'inflation grignote annuellement 2 à 3% de sa valeur. Les faits sont implacables. 10 000 € inertes sur 10 ans, avec une inflation de 2,5%, perdent plus de 2 000 € en pouvoir d'achat. Un pillage discret et autorisé. Les banques en tirent profit en recyclant vos dépôts pour leurs opérations lucratives, pendant que vous subissez les pertes. Les Juifs fractionnent immédiatement leur paie, une portion minimale pour les besoins immédiats sur le compte courant, une autre sur un compte rémunéré.
et une troisième investit dans des véhicules de croissance. Jamais de concentration oisive. Le système prospère sur cette inertie, encourageant la passivité. Pour rectifier, limitez le compte courant au strict nécessaire mensuel. Transférez le surplus vers des options productives comme l'épargne ou les placements, évitant ainsi le piège du zéro rendement. Voici maintenant la quatrième révélation, celle qui bouleverse tout. Les Juifs n'emploient jamais leur salaire comme vecteur principal d'enrichissement. Cela peut paraître contre-intuitif, mais écoutez attentivement. Selon le Talmud, le revenu salarial est destiné à subvenir aux besoins vitaux, tandis que la véritable prospérité émane d'autres sources. Les Juifs couvrent leur essentiel avec leur paix, sans excès, et refusent de miser sur elle pour l'accumulation de richesses, car ils connaissent une vérité occultée par le système. Aucun salaire ne mène à l'opulence, c'est une illusion mathématique. Un salaire est linéaire, limité par vos heures disponibles et le bon vouloir de l'employeur. La richesse, elle, est exponentielle, née d'actifs et d'investissements qui fructifient indépendamment de votre effort temporel. Prenons les chiffres. Un salaire de 4 000 € mensuels sur 40 ans totalise 1 920 000 € bruts. Après taxes et vie courante, il reste peu. C'est une existence échangée contre une survie précaire. Inversement, allouer 1 000 € mensuels à des investissements sur la même période, avec composition à 7%, génère plus de 2 600 000 €. Le premier troque son temps contre de l'argent. Le second fait multiplier l'argent par lui-même. Les Juifs perçoivent leur paix comme un tremplin pour bâtir ailleurs. Payer les bases tout en érigeant des flux passifs. Les banques détestent cette prise de conscience, car elles préfèrent vous confiner à la quête d'augmentation salariale, maintenant votre dépendance au prêt. Les Juifs posent plutôt comment générer des revenus autonomes, comment multiplier chaque euro sans mon intervention. Pour pivoter, traitez votre salaire comme un capital initial. Dirigez-en une fraction mensuelle vers des actifs croissants comme les actions, l'immobilier ou les entreprises, libérant ainsi votre potentiel. Enfin, la cinquième pratique évitée par les Juifs. Élever leur standard de vie proportionnellement à leurs hausses salariales. Vous tombez souvent dans ce piège. Une promotion arrive, et voilà que vous optez pour un logement plus spacieux, un véhicule luxueux, des dîners gastronomiques. L'augmentation de 500 € se dissout intégralement dans de nouvelles dépenses, vous laissant aussi vulnérable qu'avant, mais avec une dépendance accrue. Le Talmud avertit, « Celui qui élève ses besoins avec ses gains ne fait qu'agrandir sa geôle. » Les Juifs contournent cette inflation lifestyle en maintenant un train de vie constant, canalisant les surplus vers l'investissement. Les projections illustrent, avec 3 000 € initiaux dépensés intégralement et des hausses annuelles de 100 € sur 10 ans, vous finissez à 4 000 € de revenus et dépenses, sans patrimoine. Mais en investissant ces hausses cumulatives, vous accumulez plus de 200 000 € sur la période. C'est ainsi que des lignées juives forgent des empires en une génération, non par des salaires mirifiques, mais par une discipline inflexible. Pour appliquer, simulez l'ignorance lors de votre prochaine hausse. Conservez votre mode de vie antérieur et investissez la totalité du gain supplémentaire. En synthèse, ces 5 principes que les Juifs appliquent avec rigueur. Refuser les dépenses anticipées, se prioriser financièrement, activer chaque euro, séparer salaire de richesse et résister à l'élévation du lifestyle paraissent élémentaires. Pourtant, ils contrastent avec les comportements dominants qui vous maintiennent dans l'ornière. Le système prospère sur votre conformisme, vous poussant à consommer prématurément, à négliger votre part,
à laisser dormir vos fonds, à idéaliser le salaire comme panacée et à dilapider les progressions. Les Juifs, armés de cette sagesse millénaire, transcendent ces pièges pour ériger des empires durables. À présent, armés de ces insights, la balle est dans votre camp. Persistez-vous dans la norme ou embrassez-vous le chemin des victorieux? Votre prochaine paix approche. Optez pour un seul changement parmi ces 5 et observez la métamorphose. La prospérité n'est pas mystique, elle naît de choix délibérés et d'une rébellion contre les attentes sociétales. Si cette analyse vous a éclairé et motivé, abonnez-vous immédiatement à la chaîne pour recevoir d'autres secrets exclusifs sur la richesse et la sagesse ancestrale. C'est gratuit et cela pourrait être le déclic pour votre liberté financière.